Salut les amis. Alors aujourd'hui nous allons reparler optimisation. Je vais vous expliquer vite fait ce que je suis en train de faire et puis je vais surtout vous parler des cordages. Alors des cordages que ce soit pour mon arbalète que je suis en train de faire, enfin en train d'améliorer, que ce soit pour les arcs, quels que soient les arcs d'ailleurs, que ce soit du longbow, du recurve ou du compound. Très important les cordages. On peut gagner énormément sur un bon cordage par rapport à un mauvais cordage. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc j'ai commencé par me renseigner pour les sandaux, parce que les élastiques que j'avais mis la dernière fois, vous avez vu dans mes tests que j'ai pu faire que j'ai fait que 3 tirs en fait. Et puis ça commençait à glisser, ça se barrait, ça n'allait pas, les élastiques tenaient pas. De toute façon, j'étais à un allongement beaucoup trop long, 5 fois 1,3 leur dimension. Bon, je l'avais fait pour avoir de la puissance, il aurait fallu des élastiques différents et tout. Donc je me suis renseigné auprès de spécialistes. Et le spécialiste en l'occurrence, c'est Danti Spearfishing à Leucate, qui est quelqu'un qui connaît très très bien la plongée sous-marine, qui plonge depuis très longtemps, qui fait du matériel, qui importe des élastiques et du matériel, qui fait des kits de montage et tout ça. C'est bon, c'est un vrai connaisseur, il connaît son boulot, il a conçu des fusils sous-marins, enfin voilà, c'est un pro, un vrai pro. Donc j'ai réussi à le contacter et il m'a expliqué vaguement quand je lui ai expliqué mon problème. Il a réussi quand même à me dire que un élastique, comme vous le voyez là, rond, de 14 mm de diamètre, il a un coefficient d'allongement, c'est marqué dessus, c'est 3,5. C'est là qu'il est le plus performant. Mais qui cassera qu'à 7 fois sa longueur environ. Mais il va falloir l'armer à 3,5 fois sa longueur, c'est écrit dessus. Et que, à 3 fois et demi sa longueur, il va développer une puissance, enfin une force, oui, de 45 kg. Donc les deux. Donc grosso modo, nous sommes sur 99 livres, 100 livres quoi, voilà. Nous serons sur 100 livres. Alors je connais pas du tout le résultat, j'ai pas essayé. Là, je les ai coupés à une certaine longueur, j'ai même pas fait les ligatures dessus. Il fallait que je les attache d'une certaine façon et tout, mais il a tout, ils vendent des petits kits. Alors le caoutchouc, vous voyez, il est comme ça, c'est plein avec un tout petit trou. Il y a des différents modèles de trous, des trous plus gros, des trous plus petits. Là, j'ai pris le maximum, c'est-à-dire trous très petits pour avoir des élastiques très réactifs et où ça parte vite. Donc, il fait des petits kits comme ça, voilà, où il y a tout. Hein. Moi, je m'en suis servi. Hein. Il y a du câble, du nylon, du Dyneema, il y a tout ce qu'il faut pour faire le montage. Là, vous voyez, ils sont prêts pour faire les ligatures, ceux-là. Il y en a 4, là. Et j'ai pris 1 mètre de caoutchouc, donc il m'en reste encore autant pour faire un deuxième montage. Et puis, ces petits inserts, qui sont super bien, avec un trou au bout. On fait passer le fil à l'intérieur, on fait ressortir par le trou sur le côté, on fait un nœud, tac, on retire, c'est bloqué. Et on vient les insérer dans le petit trou, là, avec un petit peu de savon, hein, liquide vaisselle, hop, tac. Puis après, on viendra faire, une fois que ce sera à l'intérieur, comme c'est là, après on fait une ligature, avec un nœud de cabestan, un petit peu spécial, c'est pas tout à fait le vrai nœud de cabestan. Mais ça, bon, bah, vous trouverez, il y a plein de vidéos là-dessus sur YouTube. Donc je ne vais pas vous expliquer comment faire un nœud de cabestan. Ensuite, j'ai bien recalculé, parce que je m'étais légèrement trompé la dernière fois. J'avais pas le poids de ma flèche parce que ma balance était cassée. Donc j'ai repesé ma flèche avec ma nouvelle balance. Et en fait, elle fait 24 grammes. Donc j'avais annoncé une vitesse de 225 km/h, ça c'est juste, c'est parfait. Et 45 joules. En fait, nous ne sommes pas sur 45 joules. Nous sommes sur un petit peu plus. Nous sommes sur 46,98 joules, donc presque 47 joules pour mon dernier tir. Mais oui, j'ai pas pu faire d'essai de pré-contrainte puisque beaucoup trop limité par les tirs. Là, je me suis fait une petite feuille pour voir un petit peu les longueurs qu'il me fallait. Enfin, parce que le but, ça va être de la réduire en longueur aussi, cette arbalète. Donc voilà, j'ai dessiné, vous voyez, j'ai dessiné l'attache, ici le petit pépion qui rentre dans l'élastique, voilà, et puis j'ai calculé les longueurs avec des allongements, enfin avec des longueurs d'élastique, donc longueur d'élastique de 25 cm, 24, 23, 22, 21, 20, et
Là, il y a 5 cm et demi. Et là, il y aura 2 cm à l'autre bout, ici. Donc, quand j'additionne tout, plus 3 fois et demi, quoi, 3,5 sur l'élastique, ça me donne une longueur totale d'élastique que j'ai ici. Avec toutes les attaches comprises. Donc après, j'ai plus qu'à mesurer, en fait, entre mon attache ici et puis juste l'entrée de la poulie, combien j'ai de distance. Puis je vais savoir s'il faut que je recule ou pas, s'il faut que je recule la platine où il y a les poulies ou s'il faut que j'allonge, suivant la longueur de mes élastiques. Comme j'ai bon espoir de la raccourcir d'une bonne dizaine de centimètres, pour commencer, peut-être plus, je suis parti sur du 22 cm d'élastique pour le moment. Bon, ça vous le verrez après, si ça marche bien, parce que je connais pas du tout la vitesse de rétrain de ces caoutchoucs. Bon, nous sommes normalement sur des caoutchoucs parmi les meilleurs au monde. Ce sont des EVA de l'EVA qui est collecté sur des arbres au Brésil et qui est traité au Mexique dans un processus assez différent, un peu différent des autres, où ils évitent de casser la chaîne moléculaire du caoutchouc. Apparemment, ils auraient un très très bon rendement. C'est pas les moins chers non plus. Hein. Ça vaut environ 22 € le mètre. Bon, ça me fait 2 montages. Hein. Ça me fait 10 € le montage. Bon, après, les petits pions, les machins. Moi, j'ai commandé un autre jeu. Voilà. Comme ça me permet de faire 4 caoutchoucs. Donc, j'ai un jeu d'avance. J'aurai un jeu d'avance. J'ai pris 1 mètre d'élastique. Après, j'essaierai des élastiques moins chers. Hein. Dans le même diamètre et tout, mais beaucoup moins cher. On en trouve à 9 € le mètre à peu près. Donc après, on verra combien ça va durer de temps. Il faut savoir aussi que c'est très fragile par rapport aux ultraviolets, que les caoutchoucs comme ça, bon, ils sont couleur latex hein, à l'intérieur, et qu'après il y a une couleur par-dessus. Ça, c'est la protection UV qui est par-dessus. La couleur, elle est là pour protéger des UV. Mais qu'il ne faut pas les laisser au soleil. Hein. De toute façon. Et puis pour les conserver, vous les talquez, vous les mettez dans une boîte au noir. Il n'y a pas de problème. Vous allez les garder des années et des années. S'ils sont dans une boîte au sec, avec du talc, pas de souci. On va parler des câbles. Des câbles ou des cordes. Alors, câbles et cordes pour les arcs compoun. Ici, il n'y a qu'une corde. Hein, voilà. Mais, je savais que j'étais pas optimum. Donc, je vais devenir optimum. Et on va voir ce que ça peut faire. Donc là, j'ai fait mon petit pense-bête, ma petite feuille de calcul. Et puis, je me suis dit, bon, il faut que je vois un petit peu les résistances, les cordages. Alors là, il m'en manque 2. Enfin, il y en a un qui est à l'étage. Mais bon, c'est pas d'importance. C'est le même que celui-ci, sauf qu'il est en 1 mm. Ça, c'est du 2 mm. Et ça, c'est du Kevlar. C'est celui-ci. C'est celui que j'avais monté pour mes tests. Alors, le Kevlar, ça a des avantages et des inconvénients. Ça résiste au feu, aux échauffements. Ça résiste... Regardez par exemple. Vous voyez, ça ne brûle pas. Donc pour arrêter les nœuds ou n'importe quoi, c'est avec de la glu. Parce que ça ne fond pas. L'aramide ne fond pas. C'est très solide, c'est léger. C'est de toute façon un très très bon produit hein, qui est utilisé dans plein de domaines. Les gilets pare-balles sont tressés avec du fil de Kevlar. Et ça arrête les balles, bien sûr. C'est plus solide que l'acier. À poids égal. Ça a plein de super propriétés. Mais ça a aussi des défauts. Ça résiste mal aux pliures successives. Si je fais ça sans arrêt, je le plie, je plie. On arrive à casser les fibres. Puis ça peut lâcher. Normalement, il n'y a pas de souci. Mais bon, elle est quand même assez grosse. Elle est donnée pour 200 livres. Donc 100 kilos. Mais 1000 livres à la rupture. Donc 500 kilos avant rupture. Là, il donne les 2 chiffres. Il y a un coef de 5 de sécurité. Sur les autres, je sais pas. Alors, les nylons et tout ça, ça vaut rien, c'est même pas la peine d'y penser. Après, on a les fibres Dyneema. Ça doit être néerlandais, je crois. C'est DSM qui a inventé cette fibre. Alors,
c'est de la fibre ultra haute, je sais pas quoi. Je vous expliquerai pas comment c'est fabriqué. C'est fabriqué avec du pétrole, c'est tout ce que j'en sais. C'est un peu comme un nylon, mais c'est pas un nylon. Il y a un processus complexe sûrement de mise en œuvre. Après, de tissage, d'allongement à chaud, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ils remettent les molécules dans le bon sens. Enfin, c'est un truc, voilà, c'est inventé il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça s'appelle du Dynéma ou du Spectra, puisqu'en fait, c'est la même chose. Le Spectra ou le Dynéma, c'est la même chose, sauf qu'il y en a un qui est, je crois que c'est néerlandais. Hein, je veux pas, faudrait que je regarde sur Internet, mais bon, j'ai pas regardé. Et Spectra, c'est américain, c'est tout. Mais c'est le même produit. Hein. Et alors, vous en avez différentes qualités. Et vous avez différents tressages aussi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? En voilà. Salvimar, c'est fabricant de fusils harpon. Enfin, ils font tout pour la plongée. Et ça, c'est du 1,5 mm. Donc, je gagne 1,5 mm de section par rapport à mon Kevlar. Ce petit fil, les fibres, en fait, Dynéma, elles sont à l'intérieur. C'est ce qu'on voit blanc qui dépasse, là. Alors, c'est plein de petites fibres microscopiques côte à côte. Plus ou moins tressées, ça dépend comment c'est. Là, elles sont pas tressées, apparemment. Enfin, j'en sais trop rien. Je vois pas assez clair. Non, apparemment, elles sont pas tressées. Et elles sont dans une gaine pour les protéger. Voilà. Ce fil, il fait 1,5 mm de diamètre. Et il a une résistance, c'est marqué sur la bobine, de 120 kg. Alors, c'est très solide, de toute façon. Mais alors, 120 kg avant rupture, est-ce qu'il y a un coef de sécurité? Là, on ne sait pas. Sur l'autre, il me mettait 2 chiffres, là, il n'y en a qu'un. Bon, très bien. 120 kg. Là, vous avez ce qu'on appelle le pur Dynéma. Alors, c'est quoi du pur Dynéma? Ce ne sont que les fibres que vous voyez en blanc, dans celui qui est vert, là. Voilà. Et les fibres, ils les ont tressées. Il n'y a pas de gaine autour. On est directement, c'est pour ça qu'on l'appelle pur Dynéma. Et celui-ci, il est tressé. Donc c'est des paquets de petits brins qui sont tressés d'une certaine façon. Il y a 2 façons de les tresser. Et puis, ça dépend aussi du nombre de brins que vous avez à l'intérieur. Enfin, je dis à l'intérieur parce que vous voyez, ils sont très comme s'ils étaient gras, mais c'est pas gras en fait. C'est un polymère qui est fondu. Alors c'est fondu à chaud, sous tension, enfin c'est encore une technique pour améliorer encore sa résistance. Alors vous voyez, lui il est un peu plus raide. Si je le tends comme ça, vous voyez, mais bon, ça se plie très bien. Hein. Et le pur Dynéma, c'est ce qu'il y a de plus résistant. Par exemple, celui-ci, il est donné pour 230 kg. Ce petit câble d'un millimètre 50 là. Mais j'en ai trouvé du mieux. J'en ai trouvé du mieux. Du 18 fuseaux, c'est-à-dire c'est le nombre de fils de tressage qu'il y a à l'intérieur. Et enrobé aussi. Alors, c'est pas enrobé, hein, c'est ésimé, je crois, le vrai terme. Et j'ai trouvé toujours dans le même diamètre, j'ai trouvé du 380 kg. Donc je m'en suis commandé 20 mètres. C'est pas très cher, j'ai trouvé une boutique, une corderie d'ailleurs, je l'ai acheté dans une corderie carrément. Et c'est ce que je vais mettre en remplacement de ma corde. Alors pour l'instant, sur l'arbalète, j'ai mis le vert, celui-ci, 120 kg. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma petite balance. J'ai découpé 3 longueurs qui sont égales. Hein, voilà. De chaque. Et en fait, ça va dans cet ordre-là. Voilà. Et puis, j'ai pesé ça, une longueur. J'ai pesé celle-ci, la même longueur. Puis j'ai pesé celle-ci, la même longueur. Puisque sur l'arbalète, c'est ça qu'il faut bien comprendre, ou sur un arc compound, ou sur n'importe quel arc, quand l'élastique, là, il est tendu jusqu'à la poulie. Au moment où il se détend, l'élastique, il tire quoi? Il se tire lui-même d'abord. Il va tirer son propre poids. Il va tirer l'embout qui est là. Il va tirer le poids du fil de la ligature. Et il va tirer toute la corde qui va passer par-dessus la poulie et qui va revenir jusqu'à la flèche et qui va aller de l'autre côté, faire pareil et revenir sur l'autre élastique. Donc en fait, mes 2 élastiques, ils tirent déjà un poids et tirent cette corde-là. Et cette corde-là est fait dans les
fait 1,80 m. Il y a 1,80 m de corde, environ. Alors là, c'est pas monté, hein, c'est juste posé comme ça pour que ça tienne. J'avais une flèche de 24 grammes et une vitesse de 205,3 fps. J'ai donc recalculé avec la formule E égale 1/2 de la masse par la vitesse au carré pour avoir l'énergie exacte. Et l'énergie exacte est donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 46,98 joules. Presque 47. Et je me suis dit, si je mets une corde plus performante, c'est-à-dire plus légère, je vais forcément pouvoir mettre une flèche plus lourde pour avoir la même vitesse. Hein. Parce que cette corde-là, elle n'apporte rien. C'est que de la perte. L'élastique, faut qu'il attire. Il n'y a rien qui part. C'est la force de l'élastique qui tire le poids de la corde. Donc, plus la corde sera légère, moins l'élastique il aura attiré. Donc, je pourrais augmenter le poids sur la flèche. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mesuré ces 3 petits bouts et j'ai reporté sur la longueur des 1,80 m de ma corde. Et on s'aperçoit de quoi? Alors, sur mes petits échantillons déjà, sur mes 3 petits échantillons, on s'aperçoit que le Kevlar, donc ce morceau-là, en 2 mm, ça pèse 1,714 g, j'ai pesé au millième, que le Dynéma gainé, il pèse 0,873 g, et que le Dynéma pur, il pèse 0,762 g. Que le premier, on est sûr qu'il résiste à 100 kg avec une casse à 500. Que celui-ci, il résiste à 120, mais on ne sait pas trop s'il y a une marge de sécurité ou pas. Que le pur Dynéma, celui que j'ai là, le jaune, il résiste à 230 kg. Et que celui que j'ai commandé, mais que j'ai pas encore reçu, mais que ça va pas tarder, il résistera à 380 kg. Pour toujours du diamètre 1,5. Hein. Ce qui fait que si je multiplie par les 1,80 m de longueur, je me retrouve avec 6 grammes pour le Kevlar, j'ai 6 grammes 394 pour 1,80 m. Pour le Dynéma gainé, je me retrouve avec 3 grammes 124. Pour le pur Dynéma, je me retrouve à 2 grammes 72. Donc la différence entre du pur Dynéma et du Kevlar, il y a une différence de poids sur la même longueur de corde de 3,668 grammes. Vous allez me dire, oh, c'est que dalle, 3,66 grammes, c'est rien du tout. Faut pas oublier qu'on a une super accélération et que la corde, plus elle est lourde, plus elle va avoir d'inertie. Plus elle est légère, moins il y a d'inertie. J'ai donc gardé la même vitesse, 205,3 fps, pieds par seconde, et ma flèche qui faisait 24 grammes, je lui ai ajouté la différence. Donc je lui ai ajouté les 3 grammes 668 que j'ai gagné en poids sur la corde, pour qu'on ait un ensemble toujours au même poids, pour que ça propulse toujours à la même vitesse, bien sûr, hein, puisque ça propulsera toujours à la même vitesse à partir du moment où on enverra le même poids, c'est-à-dire corde, raccord et flèche comprise. Si on envoie toujours le même poids, on aura la même vitesse. Sauf que, dans un cas, la corde, elle sert à rien. Elle est là juste pour propulser, mais elle reste sur l'arc. Donc, il n'y a que la flèche qui est intéressante pour nous. Il n'y a que la vitesse de la flèche. Donc, en diminuant le poids de la corde et en augmentant le poids de la flèche, pour retomber sur le même poids total, bien sûr, nous aurons donc la même vitesse. Je me rends compte que j'ai un gain, et que le gain, au lieu de faire 46,98 joules, eh ben, j'ai un gain de 7,19 joules et que je pourrais envoyer la flèche à 54,16 joules. Donc, juste en changeant la corde, j'ai gagné 7,19 joules, ce qui est considérable. Considérable. Je passe de ça à ça, enfin non, pardon, de ça à ça, parce que celle-ci est un peu plus lourde. Voilà, je passe de ça à ça. Alors c'est sûr qu'il y en a une qui fait 2 mm et une qui fait 1,5 mm. Mais en changeant
je gagne 7,19 joules. Là, je vais les gagner dans la cible, par contre. Enfin, à la sortie de l'arc, hein. À la sortie. Alors, arc, arbalète, ou tout ce que vous voulez. C'est pour ça que sur les arcs à poulies, bon, on met plus de dacron, hein, bien sûr. Dans le temps, il y avait du dacron sur les vieux récurves et tout ça. Mais maintenant, on passe sur des cordes avec beaucoup moins d'allongement, moins de fluage, moins de tout ce que vous voulez. Enfin, les cordes, vous gagnez des chevaux avec les cordes, hein, ça c'est clair et net. Plus votre corde sera légère, plus l'arc, il pousse toujours la même flèche, lui. Hein. Mais si la corde devient de plus en plus fine et de plus en plus légère, la flèche ira de plus en plus vite. Et vous récupérerez plus de joules, bien sûr. Il y a un autre avantage. C'est que la section est beaucoup plus fine. Si la section est beaucoup plus fine, quand c'est armé ici, et quand ça part, bah déjà, vous le savez, ça part à 225 km/h quand c'est rendu au bout. Mais un câble comme ça, qui fait 1,80 m, dites-vous bien qu'à 225 km/h, il est très freiné par l'air. Plus il sera fin, mieux il aura, plus la pénétration dans l'air sera importante, et plus il ira vite. Donc en fait, il va y avoir aussi le gain aérodynamique. Et sur un arc, c'est pareil, que ce soit un poulie ou un autre. D'ailleurs, tiens, je vais vous montrer un arc, mais qui n'est pas armé, mais avec sa corde, par exemple. Donc, voici un récurve. Bon, il y a du boulot à lui faire. Un tranche-fil à... Donc ça, c'est un arc anglais, c'est un border. Voilà. Qui fait 55 livres de puissance à 28 pouces d'allonge. Donc là, il y a un tranche-fil. De là à là. Qui est un peu fatigué, vous voyez, là, il y a des jours, là, il serait à refaire. Enfin, ou même à réduire. Enfin bon, ça, c'est quand ça touche le protège-bras. Moi, ça touche pas, de toute façon. Mais la personne qui l'avait avant, ça touchait. Puis là, il y a un petit bout de tranche-fil qui avait été rajouté par-dessus, mal fait. Voilà. Puis un offset, c'est pour la hauteur de l'encochage. Mais vous vous apercevez que la corde, c'est gros. Puis c'est du multibrin. Voilà. Vous voyez, la corde d'arc, c'est comme ça. C'est plein de filasses. Et puis, on les graisse, on les wax avec de la cire. Puis après, on les torsade à la main. Bon, après, il y a des montages pour les poupées, bien sûr. Voilà. Et en fait, c'est en vrillant la corde vous-même que vous allez déterminer sa longueur. C'est-à-dire comment l'arc va être armé. Ça s'appelle le band. C'est la distance qu'il y a entre le creux de la poignée de main et la corde. Et le band, ça se règle. Il y a des arcs qui ont besoin de petits bandes, d'autres qui ont besoin de bandes plus grands, et ainsi de suite. Donc c'est en vrillant la corde qu'on obtient ça. Mais vous voyez que la corde, c'est gros, parce qu'il faut que ça résiste quand même, aux vibrations surtout, au moment de la décoche. Et puis qu'on a quand même des grosses cordes solides et tout. Si vous pouvez mettre plus fin, ça pèsera moins lourd, ça fendra mieux l'air au moment de la décoche, et la flèche sera poussée plus vite. On revient toujours au même, aérodynamique, de tout, que ce soit du projectile, de la corde, de tout ce qui est en mouvement en fait. C'est ce qui est en mouvement qu'il faut absolument alléger. Ce qui est en mouvement qui ne sert à rien. C'est-à-dire les cordes, les câbles sur un poulie, tout compte. Mais gagner 7 joules, enfin plus de 7 joules, on va dire 7,2 joules, juste en changeant ma corde sur mon arbalète, eh ben, oui, no problème. Alors j'ai hâte de tester ces nouveaux caoutchoucs, puisque là, si ça passe, si ça tient, à 3 fois et demi leur allongement, et ben là j'ai vraiment trouvé le truc, parce que là je peux préparer des jeux d'avance, et je peux continuer. Donc après, à savoir combien je vais pouvoir faire de tir avec ça. Et puis à savoir le rétrain que ça va avoir, la performance que ça va avoir, je n'en ai aucune idée.
Mais je peux vous dire que ça tire fort. Hein. Ouh là là, ça a l'air très méchant comme caoutchouc. Donc j'ai tout espoir dans ces bandes caoutchouc de 14 mm de diamètre. Nous verrons au test. Allez, à plus pour une prochaine vidéo.